Namasté, je suis Mira de Divine Alchemy Yoga School et je voudrais parler aujourd'hui de problèmes de posture dans le yoga, dans les asanas. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous ai conseillé d'arrêter de faire du yoga. Et maintenant, je dis arrêtez d'enseigner des postures. Donc, je parle au prof spécifiquement. Je trouve qu'un problème dans l'enseignement des postures, c'est que ça empêche les élèves d'atteindre un état du yoga. Donc, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, le yoga, ce n'est pas quelque chose à faire, en fait. C'est un état d'être. Et quand on enseigne posture, on transmet déjà l'idée, un concept de moment fixe, une structure fixe qu'on doit plier, étirer, mettre le corps dedans, au lieu d'avoir une expérience d'un état de yoga. Donc, dans ma formation, j'enseigne aux stagiaires de savoir décortiquer la fondation d'une posture, qui est très important. Alors, quels sont les mouvements, les structures essentielles d'une certaine posture? Donc, dans mes cours, j'essaye d'éviter de prononcer les noms des postures, soit en sanskrit, soit en anglais, soit en français, peu importe. Parce que dès qu'on donne le nom d'une posture, on transmet un concept, une image dans la tête des élèves. Pareil, si on démontre une posture, si on montre comment faire une posture, pareil, on donne un concept, une image aux élèves. Et donc, je préfère décrire le processus. C'est important si on a l'intention d'atteindre un état vivant du yoga. Si on pratique pour accomplir des postures, on peut donner des noms des postures, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que chaque élève, chaque personne qui se pointe dans mon cours fasse l'expérience de leur état d'être, qu'ils soient vivants pendant tout le cours, qu'ils soient réveillés, conscients et vraiment incarnés dans leur corps. Alors, par exemple, si on dit Vasisthasana, par exemple, et on montre ce que c'est Vasisthasana, on peut et on voit tout le temps les postures comme ça. On commence comme ça et on voit le spectacle de la posture. Donc, quand on a la jambe en l'air, donc les élèves, ils essayent de faire un truc comme ça. Voilà. Ils sont coincés là. Et ça, il n'y a pas de yoga ce qui se passe. On n'est pas vivant, on est coincé dans une structure. Et là, on ne peut pas évoluer. La posture ne va pas se faire naturellement. Et donc, je préfère décrire un processus où on peut se trouver dans une variation, mais bien vivant. Là, je suis vivant dans mon corps. Je suis vivant à l'intérieur de la posture, jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux orteils. Donc là, c'est une possibilité. Aussi, là, je préfère voir les élèves ici que l'autre. Voilà. Donc, il faut vraiment analyser le processus. En tant que prof, c'est votre travail d'analyser le processus qu'on doit suivre pour arriver à l'expression totale de cet asana. C'est important. Alors, je vous donne 2 conseils. 1. Essayez de donner un cours sans donner les noms des postures. Évitez. Décrivez le processus. 2. Sans démontrer. Donc, cherchez à enseigner un cours assis, sans bouger, sans montrer quoi que ce soit. Donc, sans donner les noms des postures et sans bouger. Et donc, vous allez voir que c'est vraiment un savoir-faire, c'est vraiment quelque chose à développer. Ça prend beaucoup d'efforts.
Voilà. Démontrer et donner les noms des postures, c'est facile. C'est plutôt facile. Alors, je vous donne le challenge. Restez assis. Évitez le nom des postures. Et voyez, observez si vos élèves arrivent à suivre vos descriptions, vos indications. Et voyez les résultats. Dans des vidéos et des photos à venir, je vais vous aider un petit peu à décortiquer les postures. Pour certaines postures intenses, parce que c'est là où on veut amener nos élèves, et pour nous aussi. Voilà. Donc il faut savoir déjà notre processus pour arriver à une certaine posture. Donc pour l'instant, mettez-vous au challenge et voyez ce qui peut arriver. Alors suivez-moi sur Vimeo pour avoir plus de conseils pour vous les profs. Et aussi vous pouvez vous inscrire à ma newsletter Salle des profs où je donne des conseils uniquement pour les professeurs de yoga. Namasté.